Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé le 19 mars dans un centre et puis, comme on dit ici chez nous, ils m'ont testé positif. Et jusque-là, j'avais aucun, hormis ces douleurs et puis cette fièvre, qui n'était même pas, puisque la fièvre allait jusqu'à 38, 38 et demi, c'était pas exagéré, quoi. Donc tout de suite, on m'a dit de me mettre Mode en... silence. Pardon? Une minute, mode silence. Ok. Donc tout de suite, ils m'ont dit, mon médecin traitant m'a dit de me mettre en... comment on appelle ça? En quarantaine. En quarantaine. Voilà. Donc, je suis rentré, j'ai annoncé la nouvelle à la star, qui était très mal. Moi-même très mal, mais bon, je ne pouvais pas le lui montrer. Je me disais, bon, ça va aller, puisque là-bas au centre, ils m'ont dit de rester 14 jours dans l'isolement et de prendre les tablettes contre la fièvre. Ils m'ont prescrit des Dafalgan que je prenais. Donc à partir du 19 mars, ma femme a emménagé le troisième niveau de la maison où j'ai été confiné là-bas. Je vois Doudou qui... Ma petite sœur Doudou Engaba qui est dans le direct. Elle connaît bien le troisième étage puisque c'est là-bas elle a dormi quand elle était ici. Donc ma femme a arrangé la pièce et puis je suis resté là-bas. Ils m'ont dit 14 jours. Alors j'ai bu, pendant les 14 jours, j'ai bu que du Dafalgan. Et tout bizarrement, le 19, quand on me l'annonce, je ne sais pas si c'est dans la tête, quand je rentre, ce soir-là, j'ai vraiment de la fièvre. Là, j'ai vraiment de la fièvre qui est allée jusqu'à 39,5. Alors, j'ai commencé à prendre des Dafalgan. Et puis, ma femme me faisait toutes ces coctions-là. Lime, ginger, comment on appelle Gingembre. gingembre, De nem. l'huile de nem. Vraiment, Tout. je buvais tout ça tous les jours. C'est-à-dire à partir du 19, elle a commencé à me faire ça et en même temps les comprimés, les Dafalgan que je prenais, ben ça ne s'arrangeait pas. Elle m'a dit 14 jours et pendant les 14 jours j'ai bu du Dafalgan et tout bizarrement, tous les soirs, j'avais la fièvre, j'ai eu pratiquement la fièvre pendant une semaine jusqu'à 40, tous les soirs. Ma femme s'inquiétait beaucoup, moi je lui disais toujours, parce que je me dis, le médecin a dit d'attendre 14 jours, ça va passer, alors ça passait pas. Et au 15e jour, j'ai eu la fièvre vraiment 40 et j'étais très fatigué. Moi, en fait, finalement, les mots que j'avais, c'est le mal de tête. J'avais très mal là. J'avais pas la toux, je toussais pas. J'avais pas le nez qui coulait. J'avais les courbatures et beaucoup, beaucoup trop de fatigue. Donc finalement, 15 jours après, je suis allé, j'ai dit à ma femme, écoute, il faut me faire le sac, je crois il faut aller à l'hôpital, il faut aller aux urgences. Alors, elle m'a fait le sac dans la nuit de... Non, je vais dire... La veille, la nuit en avant. fait, elle a fait le sac la veille, oui. Et puis, je suis parti très tôt le matin parce que je ne voulais pas déjà voir les enfants, en fait, qui me voient dans cet état parce que j'étais très mal. Et ça faisait un moment que je ne les voyais pas puisque j'avais justement cette maladie. Donc, je suis parti de la maison à 6 heures, direction l'hôpital. Ma femme m'a dit, il faut appeler les SAMU et tout. Je lui ai dit non, je vais y aller moi-même. Je suis quand même parti d'ici, j'avais 40 de fièvre. Elle a eu beaucoup peur, je suis allé en voiture. Je me suis arrêté, je suis arrivé à l'hôpital. Dieu merci, j'ai trouvé justement une place vraiment à côté de l'hôpital où je suis garé. Et puis, j'ai marché à pied jusqu'aux urgences. Et puis de là, je leur ai expliqué. J'ai donné le papier que le centre m'avait remis. Et puis je leur ai expliqué tout ce que j'ai fait depuis 15 jours. Mais
j'étais mort, quoi. J'étais fatigué, j'arrivais plus à marcher. Je me rappelle que quand je partais de la maison, j'arrivais même plus à me plier. C'est ma femme qui m'a mis les chaussures. Et même presque le pantalon, c'est elle qui m'a habillé. J'étais très fatigué. Mais comme je fais partie de ces hommes-là qui n'aiment pas se faire aider, parce que normalement, même à l'hôpital, ils m'ont dit, mais monsieur, vous aurez pu appeler l'ambulance. Je dis, bon. Voilà, donc tout ça, je le faisais, je ne sais même pas, mais je mets ça dans le compte, je dis, c'est Dieu, hein, c'est Dieu qui m'a donné cette force. Donc je suis arrivé à l'hôpital, j'ai expliqué, voilà, ils m'ont amené dans une pièce, et puis ça a commencé avec les analyses. De 8 heures, ils m'ont pris en charge, c'est-à-dire je passais de chambre en chambre pour des visites. Ils m'ont pris, excusez, ils m'ont pris des tonnes de sang. Je comprenais rien. Je passais d'une pièce à une autre. Et comme je leur ai expliqué que ça faisait 3 semaines que je suis rentré d'Afrique, donc en fait pour eux c'était la totale, quoi. Ils m'ont de 8 heures jusqu'à 18 heures qu'ils m'ont emmené en chambre. Donc de 8 heures à 18 heures c'était des analyses. Le poumon, la tête, le cœur, partout, c'est-à-dire j'ai eu la totale, quoi. Et puis à 18 heures ils m'ont emmené en chambre. Le médecin m'a dit, 3 médecins d'ailleurs, on les appelle ici les Oberarzt, dans les, je sais pas comment ça se dit en français, les grands docteurs, je sais pas, voilà. Ils sont venus à 18 heures quand on m'a installé dans la chambre. Ils m'ont dit, voilà, d'après les tests, tout ce qu'on a fait, vous êtes atteint du Covid et puis on va vous soigner. On va essayer de vous soigner. Mais avant, on va vous expliquer exactement ce qui se passe. En fait, le pire, c'est quoi? C'est que je suis arrivé à la période où eux aussi, les médecins, testaient leurs produits. Donc, j'étais comme une sorte de cobaye, quoi. Donc, ils m'ont expliqué, voilà, on va vous soigner, on va essayer de vous soigner, parce que pour vous dire vrai, on est en période d'essai de produits. On ne va pas vous dire que ça va aller ou alors ça ne va pas aller. Nous sommes en pleine période de test. Donc, si vous acceptez qu'on vous soigne, ils m'ont donné 3 feuilles de papier à signer. Ça veut dire que c'est un peu comme si tu signais ta mort, quoi. Si ça va, tant mieux. Si ça ne va pas, tant pis, quoi. Donc, je leur ai demandé, bon, moi je suis venu me faire soigner. Je ne comprends pas comment vous, les médecins, vous pouvez me dire que vous n'êtes pas sûr du traitement. Ils me disent exactement, on n'est pas sûr parce qu'on est en période d'essai. Avant vous, on a essayé sur 4 personnes qui sont décédées. Alors là ils m'ont coupé le souffle. Là. J'ai dit pardon. Le médecin me dit oui, on va vraiment, on est franc envers vous. On a essayé 4 personnes qui n'ont pas supporté le traitement. Il y a 2 qui sont en réanimation et il y a un qui est en chambre. Donc, vous êtes la 8e personne. Donc, c'est à vous de voir. Parce que, voilà. Alors là, j'ai soufflé un coup. J'ai été triplement fatigué, même, je sais pas. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis un croyant. Je crois en Dieu. Et puis, si je suis arrivé ici, c'est pour trouver la guérison. Donc, j'espère que ce produit va m'aider. Donc, on va essayer. Voilà, ils m'ont donné des papiers, 3 papiers que j'ai signés. Ils m'ont dit, ils m'ont expliqué le traitement. Ils m'ont dit c'est un traitement à base de chloroquine. Et que
il y avait une partie de traitement à base de chloroquine et une autre partie de traitement qui était fait à base des médicaments des gens atteints du sida. Je leur ai dit, mais attendez, vous n'allez pas m'injecter le sida là. Ils me disent non, c'est pas ça. Ils disent c'est un traitement des sidéens, mais c'est pas qu'on vous injecte le sida. Donc en fait, ils m'expliquaient le médicament qu'ils utilisaient. Donc voilà, j'ai signé les papiers et puis voilà. Je leur ai dit, écoutez, allez-y. Euh, Ma famille était très, très, très mal parce que, vous savez, je suis issu d'une très grande famille, pour ceux qui connaissent, très, très grande famille. Et j'ai beaucoup de responsabilités, contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'ai tellement de responsabilités. J'ai beaucoup de monde derrière moi, beaucoup, énormément de monde. Donc, la famille était très mal. Ma femme, alors, je ne sais même pas, si on décernait la médaille à quelqu'un, je ne sais pas quelle médaille, parce que je ne sais pas comment elle a géré tout ça. Moi, je m'en serais pas sorti, quoi. C'est pour ça que je comprends que, vraiment, quand Dieu te donne une femme, il te donne une femme qui te convient, quoi. Une femme qui est forte, parce que la mienne a été très forte. Elle a été très, très forte. Donc, il fallait gérer avec la famille, puisque c'est elle qui donnait les nouvelles. Alors, vous savez, quand vous avez une grande famille, trop de pression. Trop de pression. Il fallait gérer tout ça en tenant les enfants. Donc, bref, j'ai commencé le traitement. C'était l'oxygène, machin. J'avais j'ai tout mon corps, il est percé de piqûres. Et j'en avais de partout, quoi. Et les 2 premiers jours, je ne sentais pas trop le changement. À partir du 3e jour, la fièvre elle est descendue. Et jusque-là, ma tension artérielle était très bonne. Euh, j'ai fait 10 jours à l'hôpital. Donc, pour vous dire, le traitement a été, ça a marché, mais seulement, c'est un traitement, mais fatigant, mais j'ai jamais été fatigué comme ça. C'est-à-dire, pour la première fois de ma vie, c'est-à-dire ça m'a choqué, quoi. Ça m'a choqué parce que, non seulement, depuis que je suis né, j'avais jamais été hospitalisé. Je connaissais pas l'hôpital. J'ai jamais eu ce genre de problème. Et mon choc, c'était au moment où je pouvais même plus me laver tellement j'étais fatigué. J'étais fatigué, c'est-à-dire c'est un traitement, non seulement la maladie te fatigue, mais le traitement c'était un traitement de choc, quoi. Ça m'a tué, puisque à un moment donné, ils m'ont fait des perfusions pour me donner un peu de force. Parce que j'étais vraiment épuisé. Et j'ai été choqué quand il fallait qu'on me fasse ma douche, quoi. Je pouvais plus me laver seul. Ça, j'ai jamais eu ça, quoi. Bon, j'ai souvent eu ça avec la star. De temps en temps, elle me lave, la star, ça va. Mais je veux dire, en plus, c'est les nanas qui me lavaient. J'étais choqué, quoi. J'ai dit, c'est pas possible. Je me regardais comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible que je peux. C'est d'autres personnes qui peuvent faire des choses aussi naturelles que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire, ça m'a rendu malade, quoi. Et ça, je l'ai dit au médecin. Il m'a dit, bon, faudrait pas que ça vous choque parce qu'à un moment donné, ça peut jouer dans votre mental. Et c'est vrai que à chaque fois, il fallait que je me lave. Ça me faisait très mal. Mais bon. Et ça a duré environ 5 jours que je pouvais rien faire. Bon. Et après, le médicament a plus ou moins marché, si je peux dire ça comme ça. Au bout de 10 jours,
Les médecins m'ont dit que le virus est parti du sang. Au 11e jour, ils sont venus dans ma chambre. Ils m'ont dit, déjà, là, 2 jours avant, ils m'ont annoncé que je devais sortir, que ça allait déjà mieux, que le virus avait disparu et que j'étais immunisé. Donc, parce qu'en fait, ils m'ont expliqué qu'il y a des traitements où certains ont eu des traitements, ils ne pouvaient pas tout de suite rentrer chez eux, de peur de contaminer femmes et enfants. Mais moi, ils m'ont dit, le virus est parti. Donc, je suis immunisé. Ça veut dire que je ne peux pas être contaminé et je ne peux pas contaminer non plus. Donc, je peux directement rentrer à la maison. Donc, ce que j'ai fait, ils sont venus au 11e jour. Ils m'ont donné tous les papiers. Ils m'ont dit, Monsieur Messon, franchement, votre corps a accepté le médicament. C'est une prouesse pour nous. Parce que ceux qui sont venus avant vous, les 2 sont toujours en réanimation. Et il y a un autre qui est encore hospitalisé. Mais vous, votre corps a réagi autrement. Vous sortez avant. Vraiment, félicitations et tout. Bref. Mais très fatigué. C'est-à-dire, je marchais à peine. C'était très compliqué. Je suis rentré à la maison. Naturellement, madame était très contente. La famille, les enfants, moi, ça faisait... depuis que mes enfants sont nés, on ne s'est jamais séparés. Même dans toutes les tournées qu'on a eu à faire, on est toujours ensemble. Ma femme d'ailleurs, pareil. On n'avait jamais eu un écart depuis qu'on est ensemble. On ne s'était jamais séparés autant. Donc tout le monde était content. Voilà. Je suis rentré à la maison. Moi-même, j'étais très content de rentrer à la maison parce que c'était c'était quelque chose de difficile pour moi je vais dire, c'est à mon âge que je connais ma première hospitalisation et puis tellement abattu par la maladie que je pouvais rien faire, c'est d'autres qui faisaient presque tout pour moi. Donc voilà, je suis rentré à la maison et on a commencé la... Comment dire? En fait, j'ai continué à prendre les médicaments qu'ils m'ont donnés. La star me faisait des soupes. Je prenais toujours le lye, tous ces médicaments parce que j'étais très très fatigué. Ils m'ont prescrit des trucs contre la fatigue et tout. Et au bout du 3e jour, Dans le 2e jour. le 3e jour, au bout du 3e jour, j'étais tellement fatigué. C'est-à-dire après la sortie de l'hôpital, la fatigue était toujours là. Donc, 3 jours après, euh, quand je tenais un verre, je tremblotais comme ça. Mais j'avais pas de fièvre. J'étais, en fait, moi j'ai mis ça sous le coup de la fatigue. Et la star me dit, ma femme me dit, mais pourquoi tu trembles comme ça? C'est-à-dire même quand je marchais, je dis, mais je sais pas, peut-être que c'est les médicaments, peut-être c'est la fatigue, j'en sais rien. Alors, ce soir, elle me fait un bouillon. Ouais, elle me fait un bouillon de poisson. Et j'ai mangé difficilement parce que, voilà, c'est l'une des atrocités de cette maladie qu'on appelle le Covid. Ça t'enlève le goût de tout. Tu n'as pas envie de boire, tu n'as pas envie de manger. C'est-à-dire, ta bouche, elle est comme sucrée, salée, ça rejette tout, quoi. Donc, j'avais, j'avais aucune envie ni de manger, ni de boire. Donc, j'ai pris vraiment difficilement cette soupe, parce qu'il fallait que je prenne quelque chose avec tous les médicaments que je prenais. Mais ça passait pas, quoi, ça passait pas. Donc, à une certaine heure, je crois vers les coups de 22 heures, moi je lui ai dit, écoute, je monte me coucher, je suis fatigué. Elle m'a vu me lever.
elle a vu que monter les escaliers, c'était... j'avais de la peine à monter les escaliers. Elle me dit, mais tu es très fatigué aujourd'hui. Et tu trembles, je sais pas. Je lui dis, écoute, ça va aller. Je monte me coucher. Difficilement. D'ailleurs, elle est venue me tenir par la main pour m'amener dans la chambre. Je lui ai dit, écoute, si ça continue, demain matin, je vais appeler le médecin. S'il faut que je rentre à l'hôpital. Donc, je suis allé me coucher dans les coups de 22 heures. Et elle n'arrêtait pas Et puis, franchement, moi-même, j'étais mal. Je tremblotais beaucoup, quoi. J'étais vraiment... Et puis, je faisais énormément pipi. C'est-à-dire, à chaque fois, toutes les 2, 3 minutes, il fallait que je me lève, que j'aille faire pipi. Je ne comprenais rien. Et donc, dans les coups de 1 heure du matin, Coup de 23 heures. ah ben voilà, 23 heures, c'est dans les coups de 23 heures que ma femme était en bas. Je crois elle montait, regardait si je dormais. Elle a constaté, elle était en bas justement, comme elle me l'explique. Elle a entendu un bruit, donc je suis parti du lit, je suis tombé par terre. Je sais pas, je me suis enroulé. Non, j'étais à côté de toi. Je suis descendue prendre, je crois que c'était un verre d'eau. Et tu es resté, tu es tombé. Donc voilà, voilà. Voilà, elle était à côté de moi. Et puis, elle est descendue me prendre de l'eau parce que autant je pissais, autant j'avais soif, quoi. Déjà, quand j'étais à l'hôpital pour le Covid, je buvais au moins 5 litres d'eau par jour. Et comme l'eau, j'avais pas de goût, il fallait mettre de la grenadine, je sais pas, quelque chose de sucré. Donc voilà, on était tous les deux dans la chambre, elle était assise à côté de moi, mais voilà. Donc elle est descendue prendre de l'eau, et elle a entendu un bruit, donc j'étais tombé par terre. Et c'est là où le vrai calvaire a commencé, quoi. Parce que là, j'étais... après, je sais plus. Je sais plus. Il était déjà dans les vapes. Après, je sais plus rien. J'étais loin. Il fallait le réanimer. Donc, elle a commencé à me réanimer et tout. Elle m'appelait, je ne répondais plus. Elle était seule dans la maison avec les enfants. C'était très dur pour elle. Moi, j'étais loin. Je n'étais pas au courant de tout ça. Donc, elle a essayé de m'appeler, de me tapoter, je ne réagissais pas. Elle a pris panique, quoi. Elle était dans tous ses états. Le seul réflexe, c'était d'appeler ma famille. Et ah, on va y arriver, hein. Ah, excusez-moi. Ça va aller, hein? Ça va aller. Courage, ça va aller. Un verre d'eau. Jesus, you love me tomato. Tomato, tomato, yes.
chérie. Allez. Tu es mon lion. So, on va y arriver. Mon lion. Donc, il fallait appeler, elle a appelé la famille. Elle leur a dit, voilà, Jean lui est en train de mourir. Je ne sais pas ce que je dois faire. Non, j'ai appelé les pompiers et j'ai appelé la famille. Donc, ma famille voyait tout ça en live. Elle les a appelés. Elle a appelé les pompiers. Elle a d'abord appelé les pompiers, justement, avant d'appeler. Ça, c'est elle qui me raconte, parce qu'après, moi, je suis plus... Donc, les pompiers sont arrivés. C'était la panique dans ma famille, parce qu'ils vivaient tous en direct. Ils étaient tous en live. Ouais, toute la famille. Donc, le temps que les pompiers arrivent, apparemment, je serrais déjà les dents. Fallait qu'elle m'ouvre la bouche, qu'elle me mette, je sais pas, qu'est-ce que tu m'as mis dans la bouche? Une boîte de vitamines pour que ça Voilà, soit... une boîte de médicaments pour que je ferme pas, parce que je serrais les dents déjà. Tu as parlé la langue déjà. Voilà, moi, j'étais vraiment dans j'étais un légume, quoi. Donc, heureusement que nous sommes dans des pays très, très disciplinés. Dans les 3 minutes qui suivaient, les 5 minutes, hein, les pompiers étaient là. Les pompiers étaient là, ils ont demandé à ma femme, est-ce que j'ai la tension, j'ai le diabète? Ma femme leur dit, oui, il prend les médicaments de tension, mais diabète, il n'en a pas. Et puis tout de suite, ils m'ont ausculté, là, le médecin dit, ça c'est le diabète, quoi. Ça c'est le diabète, ils ont commencé à me prendre, en fait, si je peux dire ça, prendre en charge, parce que le temps de... Voilà. Donc le temps de constater tout ça, ça allait tellement vite, tel que le médecin m'a dit, le diabète montait tellement vite que les SAMU ne pouvaient plus me prendre. Ils étaient obligés de faire venir un hélicoptère, parce qu'il fallait aller très vite. Le médecin a dit à ma femme que j'en avais encore pour 20 minutes. Parce que le diabète était déjà à un niveau où vraiment tous les paramètres devant eux là étaient morts, quoi. Donc ils ont dit à ma femme que j'en ai encore pour 30 minutes, donc il faut aller très vite. Donc j'ai été héliporté, ils ont fait venir un hélicoptère qui m'a pris devant la maison. C'est comme ça qu'on m'a amené à l'hôpital. Et puis j'ai fait 2 jours de coma. Dans 2 jours, j'étais mort. Et vous imaginez la difficulté de la famille. La femme, elle ne peut pas bouger parce que le Covid, il faut rester en confinement. Personne ne peut venir à l'hôpital parce que voilà, il y a le Covid. Et pendant 2 jours, quand elle appelle à l'hôpital, on lui dit il ne réagit pas. Il se débat. Et le médecin lui dit ton mari se débat beaucoup, il bouge beaucoup. Il bouge énormément, mais le cerveau ne répond pas encore. Donc, pendant 2 jours, c'était très très compliqué. Pour elle, pour la famille, et pour les... pour la famille. D'accord, c'est bon. Au 3e jour, je sors en fait, je commence à me réveiller le matin. Non, l'après-midi. Après-midi, je me réveille. Et je ne comprenais pas trop où j'étais. Je me retourne comme ça, j'ai le masque, j'ai des trucs partout. Je dis, mais où est-ce que je suis là? Et
à tout hasard, quand je me réveille, c'est le moment où les médecins font la tournée, quoi. Donc, je me suis réveillé vraiment devant les médecins. Et je leur demande, mais où est-ce que je suis? Le médecin me répond, vous êtes à l'hôpital. Je dis, à l'hôpital. Le médecin me demande, vous vous rappelez de quoi? J'ai dit, je me rappelle que hier, j'étais à la maison, j'étais très fatigué. Et puis, voilà, ma femme m'a accompagné me coucher. Et puis, C'était tout. c'est tout. Mais comment ça se fait que je me retrouve ici? Le médecin me dit, ça fait 3 jours que vous êtes dans le coma, vous êtes seulement en train de vous réveiller. Donc, vous avez eu une glycémie très très élevée. Donc, ça vous a plongé dans un coma et puis c'est pour ça qu'on vous a amené ici. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais je sors de l'hôpital pour un Covid. Ils me disent, oui, il me dit, oui, ils ont vu ça dans les dossiers, mais là, c'est plus le Covid, c'est le diabète. Donc, j'ai fait un coma diabétique pendant 2 jours. Et le médecin, tout de suite, il me dit, oh, ça nous rassure. Vous vous rappelez de ce que vous avez fait? En fait, moi, je disais hier, mais ça faisait 3 jours, quoi. Il dit ça, ça les rassure. Donc, ils ont commencé le traitement. Je me réveillais petit à petit. Euh, alors, vous imaginez la fatigue du Covid, plus la fatigue du diabète, parce que en 2 semaines, dans le temps de sortir de la maladie du Covid et d'être frappé par ce diabète, j'ai perdu 20 kilos. C'est-à-dire que c'est parti d'un coup. Donc, en plus de cette fatigue de la perte de kilos, des médicaments, alors quand je suis sorti du coma, la fatigue était énorme. J'en pouvais plus, quoi. Donc, ils m'ont soigné, en fait. Ils ont essayé de baisser la glycémie. Ce qu'ils ont pu faire, d'ailleurs. La preuve, je suis là aujourd'hui devant vous. Donc, j'ai fait combien de temps? J'ai fait une dizaine de jours aussi à l'hôpital, ouais. Donc, j'ai fait 10 jours, 10 ou 11 jours à l'hôpital. Donc, ils ont pu baisser la glycémie. Et le médecin m'a dit, quand je sortais de l'hôpital, le médecin qui me suivait, il me dit, Monsieur Messon, vous êtes un extraterrestre. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, hein. Il dit, vous êtes un extraterrestre parce que vous venez de très très loin. Et votre cas, depuis plus de 27 ans que je fais la médecine, je ne l'ai jamais eu. C'est-à-dire, on a fait des réunions pendant votre coma. On était sûr que si jamais vous sortez de ce coma, vous aurez des séquelles sûrement soit à la tête, soit les reins, quoi. Parce que votre glycémie est montée à un niveau où on n'a jamais vu. Ils m'ont dit, c'est-à-dire, j'ai eu 5 médecins qui sont venus dans ma chambre. Ils ont dit ce que ils ont vécu avec mon coma, ils l'ont jamais vu. Et ça, ils m'expliquaient ça à ma sortie d'hôpital, hein, parce qu'ils m'ont laissé quand même le temps. Le médecin me dit, écoutez, monsieur Messon, la glycémie dans le corps de quelqu'un qui est pas malade, c'est entre 5,6 jusqu'à 8 encore. Mais sinon 7, c'est bon.
c'est-à-dire 5,6 à 7. La glycémie dans le sang, c'est bon. Et ils me disent quand la glycémie monte et qu'on doit vous amener à l'hôpital pour vous faire traiter, ça veut dire qu'elle est entre 10 et 14. Où on vous donne des insulines, comprimés, tout ça pour la faire descendre. Et il me dit, vous savez à combien était montée votre glycémie? J'ai dit non, dites-moi. Il me dit ça, on n'a jamais vécu ça. Votre glycémie est montée jusqu'à 100,4. 100,4. Il me dit, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, votre cas nous ramène à l'école, quoi. On ne comprend pas comment votre corps a réagi. Que de 100,4, aujourd'hui, vous êtes debout, vous parlez, il n'y a pas de séquelles, hormis la fatigue. On ne comprend pas. Je lui dis que, nous, les Africains, on est très croyants parce que je sais que ma famille a beaucoup prié pour moi, ma femme a beaucoup prié pour moi. Et quand je parle de la famille, hein, vraiment la famille et tous ceux qui sont proches, parce que moi, mes vrais amis, c'est la famille. Donc, il y a eu beaucoup de prières. Donc, si cette glycémie est partie de 104 à aujourd'hui, je vais dire au jour d'aujourd'hui, je me suis... parce que j'ai désormais l'appareil pour... voilà, il est à 5, elle est à 5,6 aujourd'hui. Les médecins me disent, ils me disent, mais monsieur Messan, vous êtes un extraterrestre. Vous êtes un extraterrestre parce que nous, les médecins, des fois, on soigne, mais à un moment donné, le corps réagit, on ne maîtrise plus rien, quoi. Et votre cas, vraiment, nous incite à beaucoup de réflexion parce qu'on ne comprend pas. Et c'est vrai que mon cas est resté vraiment... en fait, c'est toute une histoire. Ils m'ont donné le nom d'extraterrestre. Donc, moi, je leur ai dit, c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu ça. Et puis, je pense que moi-même, dans mon fort intérieur, je me disais, comment est-ce que je peux mourir comme ça? Comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mourir comme ça et laisser des petits-enfants, laisser une femme que tout le monde aimerait avoir? Parce que aujourd'hui, si je parle devant vous, c'est grâce à elle, un peu à elle. Je veux dire, si elle n'avait pas été là, je serais mort tout seul dans la chambre. Si j'étais un homme qui vivait comme j'ai vécu à l'époque où je vivais seul, un truc comme ça t'arrive dans la nuit tout seul, on te retrouve mort quelques jours après. Donc, je, je peux dire que vraiment je dois la vie à ma femme aujourd'hui parce qu'elle était là. Et c'est, c'est, c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Parce que quand Dieu te donne une femme, une bonne femme, c'est pour te sortir des situations difficiles. Je vais dire dans un couple, vice-versa, hein. L'homme est là pour sortir, pour aider, la femme est là pour aider. Donc, vraiment la mienne, je lui tire chapeau parce que je ne sais pas comment elle a géré tout ça. Je ne savais pas qu'elle était aussi forte. Franchement, parce que j'ai toujours tendance à... Vous aurez remarqué, même quand on parle, je prends toujours la parole, voilà, je la mets derrière. Mais vraiment, je ne comprends pas comment elle a géré toutes mes maladies, pendant tout ce temps avec des enfants, surtout la famille qu'il faut rendre compte à tout moment, très très souvent, tout ce stress-là. Et puis parce que de toutes ces maladies, j'ai été malade du 19. Il y a 2 semaines que je suis sorti de l'hôpital. Depuis le 19 mars, je suis malade. Parce que je suis sorti du Covid et direct le diabète. Donc je suis malade depuis le 19 mars. Et c'est elle qui gère tout ça, tout ce stress, tout. C'est-à-dire,
Je ne sais même pas quoi lui donner, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment lui dire. Je ne sais pas si c'est le merci suffit, mais bon. J'ai remis tout ça à Dieu. J'ai dit, de toute façon, c'est Dieu qui me l'a donné. Et puis, ce jour-là, le jour où je suis tombé dans le coma, il le savait. Et puis, il savait que j'aurais une femme comme ça, comme elle. Surtout que elle a géré ça. Et il fallait pas que je vais être franc envers vous. On ne voulait pas avoir, en fait, la famille et elle ne voulaient pas qu'il y ait des fuites de ma maladie parce que très souvent, entre nous Africains, quand on est malade, quand on passe des moments difficiles, surtout, je vais dire, me concernant, j'ai horreur d'être dans une position d'impuissance, quoi. C'est-à-dire, j'aime pas quand on me voit dans cette position où je suis incapable de faire quoi que ce soit. Donc, on a essayé de garder ça dans un cadre très très strict pour que ça sorte pas. Et puis, je sais pas comment elle a géré ça. Donc vraiment, je lui dis merci. Et puis, j'espère que, parce que là en ce moment, je peux pas encore grimper le cocotier, je suis encore très fatigué, hein. J'espère que je vais me rattraper très vite. Ça c'est pour détendre l'atmosphère. J'espère que je vais me détendre comme ça, je lui dirai mon merci. Franchement, je lui dois en quelque sorte la vie aujourd'hui. Elle a fait énormément. Elle a fait énormément et vraiment, c'est une femme. En tout cas, je n'ai pas besoin de vous la présenter, vous la connaissez très bien. Elle est vraiment une femme. Elle est digne. C'est-à-dire, le nom femme lui va très bien. Doudou dit que c'est avec les sorcières qui allaient en profiter de la situation. Donc, et voilà, le diabète a fait que, vous savez, quand vous avez un taux de glycémie aussi élevé, vous pouvez plus, vous avez des problèmes d'yeux, quoi. Donc, j'ai des problèmes de lire maintenant sans les lunettes. On m'a prescrit des lunettes, mais ils m'ont dit que ça prend 4 à 5 semaines le temps. Donc, de près, et de très loin aussi, je vois plus bien. Donc, ça m'a touché un peu les yeux. Mais bon, j'ai fait une visite hier. Ils m'ont dit que il n'y a rien dans les yeux, c'est les médicaments, c'est l'effet du diabète, mais que ça allait disparaître. Donc, vraiment, je tiens par ce direct aussi à dire un grand merci à ma famille. Parce que ma famille, moi je sors d'une famille très croyante chrétienne, pour ceux qui me connaissent. Euh, Ma famille a fait, c'est-à-dire, je ne sais pas si on a déjà prié même, même quand Dieu descendait sur terre, quoi. Je ne sais pas si les gens ont déjà prié comme ça. C'est-à-dire, les prières étaient de partout. Les prières étaient de partout. Jusqu'en Inde. Jusqu'en Inde. On a prié dans les temples. On a appelé le nom de Jean Lumesson. C'est-à-dire, j'ai jamais vu autant de prières, quoi. C'est-à-dire, c'était vraiment, je dis merci à ma famille, je dis merci surtout à Dieu qui a voulu, qui n'a pas voulu que tout ça se passe, sans oublier naturellement. Parce qu'en fait, vous savez, en Afrique, quand tu vas en mariage, ou alors quand tu épouses une femme, tu épouses la famille. Ma belle famille, dont ma belle-mère, dont la maman de Star, elle, mes belles-sœurs m'ont dit que quand je suis tombé malade, elle n'est sortie de sa chambre que quand elle a appris que je suis à la maison. Donc elle, c'est-à-dire, elle a passé ses jours, ses nuits que dans la prière. Et toute la famille. Et je ne compte pas les pasteurs, donc vraiment, si certains sont dans ce direct, je profite pour vous dire merci parce que vraiment, prier pour quelqu'un, c'est quelque chose de généreux, de bien. Il faut aimer quelqu'un pour prier, surtout pour aider cette personne à sortir de cette situation. Donc, vraiment, les prières de tout ce monde-là,
m'ont aidé, m'ont beaucoup aidé à sortir de cette situation. Et je sais que ma petite sœur Doudou a amené mon nom très loin dans des prières. Merci beaucoup, merci Doudou. Je suis très fier de toi. C'est vrai que on s'est connus dans les réseaux, mais ton côté chrétien et tout m'a beaucoup, vraiment, ça m'a, c'est pas que ça m'a surpris parce que je suis un chrétien, mais ça m'a encore beaucoup réconforté, ça m'a fait du bien, sans oublier. Elle a su garder le secret, en fait. Et en plus, elle a su garder le secret, sans oublier ma petite sœur compresseur, avec la maman, qui ont donné qui ont envoyé, comment dire, des prières de partout. Vraiment, tout le monde était dans la prière. La famille part en Inde. Il paraît que tout le monde me connaît en Inde. Et pourtant, j'étais la dernière fois. Donc, voilà, vraiment, merci à tout ce monde. Merci à tout ce monde. Mais je voudrais quand même donner un conseil par rapport à cette maladie. Parce qu'il y en a, peut-être qui ne croient pas. Cette maladie existe. Et vraiment, les mesures de sécurité, laver les mains, porter le masque, éviter le contact. Franchement, moi je suis passé par là, je sais ce que c'est vraiment. Il faut respecter ces mesures-là. Cette maladie existe. Cette maladie existe. Et la jeunesse, qu'est-ce que je pourrais dire aux jeunes? Moi aujourd'hui, je suis atteint du diabète. Toute mon alimentation doit changer. On m'aurait dit ça il y a 30 ans, de faire attention, de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas boire du sucré, de ne pas boire beaucoup d'alcool, de ne pas boire, je sais pas, du Red Bull, de tout ça et tout ça, voilà. On m'aurait dit de laisser ça, j'aurais pas compris, quoi. Donc je peux comprendre les jeunes qui ne comprendront pas, que je leur dise aujourd'hui, faites attention. Vraiment, la vie, elle est belle, mais rien ne vaut la vie. Il faut faire attention depuis le bas âge. Sinon, à un certain âge, toutes les maladies, en fait, vraiment les mauvaises maladies, qui sont l'objet d'une mauvaise alimentation. Parce que le diabète, ça fait partie de ces maladies qui proviennent de la malbouffe, quoi. Voilà. Donc, franchement, je vous le dis aujourd'hui, il faut faire attention. Moi, c'est à mon âge que, voilà, j'ai toutes ces maladies. En fait, cette maladie, hein. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, le mois prochain, je fêterai mes 50 ans. Mais bon, on est dans le confinement, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais cette maladie me prend vraiment à la cinquantaine. Et c'est à la cinquantaine que je connais ma première hospitalisation. Je n'avais jamais été hospitalisé. Donc je peux dire aux jeunes aujourd'hui vraiment, faites gaffe dans votre alimentation. Commencez dès le bas âge pour essayer de garder la ligne. Nous, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, il y a des conséquences. Et j'appelle aussi toutes les personnes, je vais dire hommes et femmes, hein, célibataires qui vivent seuls. Vous avez vu récemment, on a perdu un frère à Paris, un photographe qui était d'ailleurs au deuil avec nous, au deuil de Tombamika. J'ai appris qu'il est mort, il vivait seul, on l'a retrouvé quelques jours dans sa chambre. Donc évitez de vivre seul parce qu'aujourd'hui il y a des maladies, il y a beaucoup de choses qui font que seul dans la vie, seul dans la nuit, tout peut arriver et puis aucun secours, quoi. Donc essayez de penser à vivre en couple avec des personnes, je vais dire, ne vivez pas seul, ne restez pas seul dans la maison parce que c'est pas beau, quoi. Quelquefois, c'est pas joli. Donc, voilà mon histoire. Et puis, je vais finir par remercier le bon Dieu,
parce que tout ce qui s'est passé, c'est à lui toute la gloire. C'est lui qui est au-dessus de tout. Et il sait, ce Dieu, que le couple Messan a toujours mis tout en son nom. Tout ce qu'on fait, c'est en son nom. Donc, merci encore de m'avoir donné la vie, de m'avoir ramené à la vie, de m'avoir ramené vraiment dans cette vie-là, afin de profiter encore plus de la star. Peut-être que j'avais pas encore tout fait avec elle. Je crois que cette fois-ci, je vais la manger avec beaucoup d'appétit et beaucoup de gourmandise. Parce que j'imagine, si j'étais parti, je ne sais pas ce qui se serait passé après. Donc, puisque je suis là, je dois bien me rattraper. Donc, merci bien et puis faites attention, le monde est mauvais, le monde est méchant, il y a beaucoup de maladies. Et puis, pour la vie de tous les jours, comme je vous ai toujours dit, les petites histoires à gauche, à droite, franchement, ça sert à rien. Je vous ai toujours dit, la meilleure réponse pour des abrutis, c'est le silence. Faut éviter de se prendre la tête pour des broutilles. Moi, aujourd'hui, ma vie aujourd'hui, sans vous mentir, ma vie d'aujourd'hui, depuis que je suis sorti de ces histoires, c'est d'abord mes enfants, ma femme. C'est comme ça. C'est-à-dire, je dois donner. C'est-à-dire, vous imaginez, mon premier fils a 5 ans. Vous imaginez. Donc, je dois me donner plus à ma famille aujourd'hui. Je dois concentrer ces folies que je faisais. Je travaille jusqu'à 21h, 22h. Et le lendemain, à 7h, je prends la route parce que je vais faire la fête. Franchement, ça, c'est derrière, c'est fini. Ça. De toute façon, je ne bois plus d'alcool. Donc, ça va être un peu compliqué pour les sorties. Je carbure maintenant à de l'eau. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai perdu beaucoup de kilos. Mais je crois que ça me va aussi. J'espère garder ça longtemps. Avec les plats que madame me fait en ce moment. Parce que, vous imaginez, ça fait plus de 35 ans que je suis en Europe et je ne mangeais pas la salade, mais aujourd'hui je suis obligé de manger la salade. C'est des choses que je ne mangeais pas du tout. Je suis obligé de manger la salade. Les trucs comme les concombres que je ne connaissais pas, je dois les manger. Mais bon, et puis avec beaucoup moins de sel. Donc c'est pour garder, pour vivre encore longtemps. Pour que ce diabète ne revienne plus. Parce que depuis 2 semaines que je suis sorti de l'hôpital, ce matin, comme je vous ai dit, j'ai encore mesuré, j'étais à 5,6. Donc, et les médecins sont très fiers de mon rétablissement. Apparemment, ça va très vite. Ça se remet très vite. Et puis, bon, moi aussi, je sens que je commence à, ça va quoi. Parce que je marche, je bouge un peu, j'ai pas encore commencé à grimper le cocotier, mais elle me gratte le dos quand même de temps en temps, donc ça, je crois que ça va venir. Avec le temps, on prend le temps, faudrait pas que je grimpe le cocotier et que j'arrive pas à descendre, ça va être très compliqué. Donc voilà. Donc vraiment, merci d'avoir répondu à mon appel et puis je voulais quand même vous rendre compte parce qu'il y a beaucoup qui se posaient des questions. Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais très mal. C'est-à-dire les mois d'avril, le mois de mars et avril, c'est des mois que j'oublierai jamais dans ma vie parce que c'était des mois très difficiles pour moi. Mais merci encore pour tous ceux qui ont prié pour moi. Merci pour l'amour que vous m'avez encore témoigné. J'ai vu les messages, je ne pourrais pas tout répondre sur la page. J'en profite ici pour vous dire vraiment merci. Je savais que je sais que je suis quelqu'un de bien, mais je ne savais pas que les gens m'aimaient autant, quoi. Mais vous m'avez encore prouvé, depuis cet après-midi jusqu'à ce direct, que vraiment, il n'y a pas que, comme disait quelqu'un, il n'y a pas que de la merde sur la toile.
il y a des gens bien, il y a des gens qui s'aiment vraiment, il y a des gens qui savent apprécier les personnes qui sont autour d'elles, il y a de l'amour vrai, donc vraiment, prenons plus ce côté, et moi c'est ce que je remarque, et moi c'est ce que j'ai gardé sur la toile, ce côté aujourd'hui que vraiment, vraiment, il n'y a pas que de la merde, si je dirais, sur Facebook. Il y a aussi des gens très bien. Et quelquefois, tu te rends compte que même les gens avec lesquels tu croyais que vous aviez des tiraillements, c'est des gens qui vous aiment. Mais des fois, ils n'ont pas le courage de vous le dire. Il faut les moments comme ceux que j'ai traversés pour qu'ils vous montrent qu'ils vous aiment. Mais vraiment, moi, j'ai adoré ça. Franchement, merci beaucoup. Aujourd'hui, je peux dire que sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'aiment. Et c'est ce que je garde comme leçon dans ma tête. Donc, vraiment, qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus d'amour, beaucoup de pardon, comme je vous ai toujours dit. Moi, je sais pardonner. Moi, je suis quelqu'un de bien, j'aime la famille, j'aime être entouré. Mais quand tu constates avec certaines personnes que ça donne pas bon, tu te mets juste de côté et puis tu continues la vie. Parce que de toute façon, Dieu a un plan pour chacun de nous. Donc, vraiment, merci pour votre amour sur la toile. On est ensemble. One peace, one love. On doit rester ensemble. On doit savoir se supporter. On doit savoir s'excuser. On doit savoir s'aimer. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu demande de s'aimer. Voilà. Comme je le dis souvent, on peut aussi s'aimer les uns sur les autres. On peut s'aimer entre nous. Mais le mot primordial, c'est s'aimer. Donc, on est ensemble, les amis, la famille. One peace, one love. Et à très bientôt pour un prochain direct. Merci.